En fait, au tout départ, je pars du constat qu'on n'en sait pas assez en France sur la question de l'histoire, à la fois des médicaments qu'on donne aux enfants et de l'histoire du trouble que l'on décrit. Et de fil en aiguille, en voulant remonter sur qui avait pu décrire ça en premier, je suis remonté très 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 loin et je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas simplement s'intéresser aux troubles déficit de l'attention si on ne s'intéressait pas à l'histoire des toniques, puisque ça va de pair. Et ça fait partie de ces affections ou de ces problèmes de santé où on a concomitamment une découverte de produits qui va avec une découverte sémiologique du trouble. Et c'est très curieux, mais on ne peut pas distinguer l'un et l'autre et on ne peut pas les dissocier. Et c'est, à mon avis, peut-être une des seules affections où on a effectivement à la fois une description dans l'histoire du médicament stimulant et dans l'histoire du fonctionnement, plus quelque chose qui traverse tout. La philosophie, la sociologie, la neurologie, la psychiatrie, ça traverse tout. On peut, en parlant du trouble de l'attention, parler de la comtesse de Ségur, ou on peut parler du vin de Mariani, ou on peut parler de grands faits militaires, on peut parler aujourd'hui, ce qui reste finalement dans notre inconscient collectif de ces stimulants, que ce soit le Coca-Cola, le café ou le tabac, mais tout ça, finalement, provient de ces enfants agités. Si aujourd'hui on consomme peut-être du café partout dans le monde, c'est parce qu'au départ, le café c'est fait pour soigner des malades, c'est fait pour tonifier, et en particulier des enfants. Et ce qui est bon pour ces enfants agités, finalement, devient bon pour tout le monde. Alors en fait, on s'aperçoit, grâce aux connaissances que l'on a à l'époque de l'encéphalite, des maladies neurologiques qui peuvent affecter les enfants aussi, et puis de l'alcoolisme, on s'aperçoit que finalement qu'il faut protéger son cerveau, et on le protège en accélérant en fin de compte son fonctionnement. Donc tous les produits effectivement qui sont éveillants, que ce soit les extraits de caféine, de quinine, sont utilisés à la fois pour traiter les maladies liées aux encéphalites, enfin toutes les conséquences des encéphalites, notamment cognitives. Et on va les essayer, effectivement, chez ces enfants agités. Et on va comprendre, finalement, qu'on leur procure un meilleur éveil et on les traite. Donc, effectivement, au départ, on s'intéresse à traiter les gens malades, enfin les enfants qui sont affectés, mais progressivement, ça s'étend. Et on étend, finalement, le champ des toniques à tout le monde.